un parcours de juriste. J'ai fait fac de droit, Marseille puis Aix. J'ai été spécialisée en droit des sociétés. J'ai complété à ce cursus universitaire une année d'école pour justement comprendre un petit peu tout ce qui était les différents opérationnels au sein d'une entreprise. J'ai commencé en stage au Stade. À la suite de ça, j'ai été embauchée en tant que juriste. Et c'était à l'époque, on recevait l'Euro 2016. Et il fallait une sorte de référent développement durable, RSE. Et j'avais été identifiée comme cette personne pour mener différents soutiens auprès de l'Euro et donc de l'UEFA. Et quand j'ai intégré l'Olympique de Marseille en 2019, j'ai eu l'opportunité de vraiment basculer 100% sur ces projets de développement durable. On identifie des enjeux, on met en place des objectifs, on s'engage à atteindre des objectifs. Concrètement, je dis d'ici 2024, j'aurai 0% de plastique à usage unique au sein du club. Ces enjeux aujourd'hui sont au nombre de 3. Il y a le bien-être de notre communauté, le bien-être de notre territoire et le bien-être de la planète. Concrètement, être responsable RSE à l'Olympique de Marseille, c'est la mise en place de différentes actions qui vont répondre à des thématiques de développement durable. La mobilité, l'alimentation, la biodiversité, les consommations d'électricité, d'eau, la sensibilisation qu'on va mener auprès de notre public. C'est comment on va sensibiliser tous nos petits jeunes de l'Olympique de Marseille avec tout ce panel de jeunes sportifs et le message qu'on peut, à travers le sport, faire porter sur des valeurs de développement durable, que ce soit environnemental, social, sociétal. Et le club, ça va être vraiment axé sur une partie bien-être de la communauté OM, partenaires, prestataires, collectivités, bien-être de notre territoire. Et là, on va œuvrer vraiment avec la fondation et bien-être de la planète. Pour la fondation, en exemple concret, je parlerai de notre programme de bénévolat, OM Volontariat, qui en fait donne la possibilité aux collaborateurs de dédier 2 journées lors d'une saison pour une association, pour une cause qui lui tient à cœur. On organise des ateliers de sensibilisation tout au long de l'année avec nos clubs partenaires NextGen pour sensibiliser leurs jeunes au fait de protéger l'environnement et de ne pas jeter les déchets. Et c'est toujours marquant de voir ces enfants qui se rendent compte que certaines personnes vont manger et tout laisser sur place. Et en fait, elles vont dire elles-mêmes, du haut de leurs 12-13 ans, mais qui c'est ces gens qui viennent manger et qui laissent tout sur place? Et c'est la réaction qu'on essaie de produire auprès de tout notre jeune public. Responsable RSE à l'Olympique de Marseille, c'est aussi beaucoup la gestion de l'actualité dans un contexte sportif qui peut aller du quitte au double en termes d'ambiance. L'Olympique de Marseille est conscient qu'il y a un vrai levier d'action auprès de sa communauté à minima, et le fait de recevoir 60 000 personnes tous les 15 jours, toujours aborder comment on vient au stade, comment on va en partir, qu'est-ce qu'on va y manger, comment notre public en situation de handicap va aussi vivre l'expérience. L'objectif étant qu'à la fin, toute personne au sein de l'Olympique de Marseille, lorsqu'il prend une décision, qu'il réalise une mission, il a en tête ces enjeux qu'on a identifiés autour des thématiques du développement durable. Puisque je suis marseillaise, j'ai grandi ici, j'ai été au stade déjà toute petite. J'ai énormément de souvenirs au sein du club, pour n'en citer qu'un, et c'est vraiment difficile. Je prendrai cet exemple de OM Montpellier avec ce fameux 4-0 à la mi-temps et on gagne 5-4. Et ça illustre plutôt bien les émotions que je ressens pour chaque match de l'Olympique de Marseille, puisque tant que c'est pas fini, j'y crois toujours.